Bon allez, de retour sur le vélo pour une nouvelle petite vidéo aujourd'hui. Il fait moins 3,4 degrés, il faisait moins 4 il y a encore peu de temps. Donc aujourd'hui, ça va être un petit blabla ride, un peu comme la dernière fois, où je vais vous parler de 3 sujets. Donc la première chose, ça sera un petit débat, une petite discussion sur le plaisir et la performance. Ensuite, je vous parlerai un peu de l'outil Stats Hunter, dont je vous ai évoqué le nom plusieurs fois dans quelques vidéos, là, les dernières vidéos. Et enfin, ça sera un petit sujet qui m'a été soumis sous un post YouTube ou sous une vidéo, je sais plus trop. Ça sera sur les checks et les vérifications que je fais avant de partir sur une longue distance. On va traiter dans cette sortie le premier sujet, ça sera plaisir et performance. Donc là je vous mets un peu dans le contexte. On est vendredi, je suis en Sologne, je me balade, il fait très froid, je me suis bien équipé pour l'hiver, mais c'est agréable, il y a du soleil. Comme on peut voir, c'est quand même assez sympa, faut s'avouer. Donc là je roule un peu, puis je vous retrouve dans pas longtemps pour vous parler de mon premier sujet. Un petit peu de gravel bien sûr. Je suis arrivé au bout d'une route. Pas pu faire autrement que d'arriver dans un chemin, il n'y avait pas de choix. C'était chemin ou rien. Ah là c'est bon, je reviens sur la route. Heureusement, c'est paumé ici. Je vais me diriger vers Celles-sur-Cher normalement. C'est cool, c'est beau hein. Je suis à Celles-sur-Cher là. On va se balader un peu et puis on va aller rentrer. Aller voir le château. Je suis à 45 km, il fait moins 2 degrés. Ça commence à monter un peu, ça remonte. Allez, on va essayer de se rediriger vers Saint-Aignan maintenant. Parce que si je m'éloigne, si je m'éloigne, si je m'éloigne, je vais jamais revenir. Premier sujet, le plaisir et la performance. Donc pour moi, dans le vélo et dans le sport en général, c'est deux notions qui sont fortement liées. La première, à mon sens, qui est la plus importante, c'est le plaisir. Ça, c'est sûr et certain. Quand on fait du vélo, il faut qu'il y ait du plaisir, de l'envie. S'il n'y a pas ça, pendant, avant et après la sortie, il faut songer à changer de sport si c'est récurrent. Mais si vous avez du plaisir, là, c'est très important et c'est très bien. Regardez-moi ces beaux endroits, ça c'est du plaisir ça. Ça c'est la beauté, ça fait plaisir. Comme je le dis souvent. Donc pour moi, ça c'est la notion la plus importante. Deuxième notion qui est pour moi fortement liée à la première, c'est la performance. Alors qu'est-ce que j'entends par performance? Donc par là, j'entends pas forcément gagner des courses, être premier, faire des podiums, être le plus fort d'un segment Strava ou un truc comme ça. J'entends là performance personnelle. Donc le fait d'être capable par exemple de respecter vos objectifs personnels, de vous dire je vais rouler 3 fois par semaine, je vais être capable de faire 200 bornes à la fin du mois sans être cramé à la fin, etc. etc. Plus des performances qui vous sont propres à vous. Alors après, si vous êtes un mec qui s'entraîne beaucoup avec des plans d'entraînement cadré et tout ça, pour vous la performance ça sera de gagner des courses ou des choses comme ça. Et pour la plupart des autres, comme moi par exemple, ça sera plus des objectifs perso.
Donc plus vous allez vous entraîner, plus vous allez être régulier, plus vous allez être assidu, plus votre performance va s'améliorer, votre endurance va augmenter et plein d'autres paramètres. Et qui dit amélioration des performances, dit amélioration et augmentation du plaisir en fait. Parce que quand vous êtes performant suite à votre entraînement et à votre ténacité, et ben à la fin vous prenez plus de plaisir en fait à rouler. Regardez, quand vous vous arrêtez par exemple longtemps de rouler, genre on va dire un mois, quand vous reprenez le vélo, souvent après aussi longtemps d'arrêt, on a tendance à perdre beaucoup et des fois c'est pas très plaisant. Même 50 bornes on galère et en fait parce qu'on a perdu notre performance, alors on va la retrouver hein, mais ça peut mettre un peu de temps. Et quand on se réentraîne régulièrement, on améliore notre performance et on améliore notre plaisir. Donc voilà, donc c'était un tout petit débat assez basique, mais pour moi je pense que ces deux paramètres sont liés, avec le plaisir qui est plus important quand même que la performance, mais et la performance qui est quand même juste derrière. Ce petit sujet pour moi amène à débat, vous pouvez débattre dans les commentaires, il n'y a pas de problème. Donc voilà, je vais finir ma petite sortie, je vais vous mettre encore quelques petites images. J'espère que là, ce que j'ai pu faire, ça vous aura plu, surtout le petit plan au drone sur le Cher. Donc là actuellement, je suis à 70 km, il fait 0 degré. Là ça devient plus agréable, il y a beaucoup de soleil, c'est super sympa. Je vais être à 80-85 km. Et puis voilà, et puis on se retrouve dans une deuxième sortie pour le deuxième petit sujet. Bon, me revoilà. Il s'est écoulé 2 jours, mais en fait on est 2 jours plus tard. Nouvelle petite sortie, aujourd'hui un peu moins longue je pense. Bon, il fait actuellement moins 0,5 degrés, donc il fait encore bien froid. Là le sujet du jour, ça va être l'application Stats Hunter. Donc comment j'ai découvert ce petit outil? Ça j'en avais entendu parler il y a plusieurs mois dans une vidéo de Monsieur Fall je crois. Et c'est en allant au Biking Man avec mon covoite Hervé qui m'en a parlé dans la voiture. Et au retour, je crois que c'était au retour, ouais, j'avais le temps de le faire, j'étais pas conducteur. Et en fait, je suis allé... Ouh, j'arrête de parler parce que là, je suis dans un chemin. La forêt domaniale de Russie. Bon allez, on va faire un peu de gravel. Donc, je reprends où j'en étais. Donc, c'est Hervé qui m'a reparlé de ça. Et dans la voiture, j'avais que ça à faire. J'ai réinstallé l'application. Et en fait, à quoi ça sert ce petit outil? Donc en fait, ça vient importer vos sorties vélo qui viennent de Strava à la base. Donc bien sûr, il faut avoir Strava pour utiliser Stats Hunter. Ça importe toutes vos sorties et ça vous dresse sur la carte de France et la carte du monde toutes vos sorties que vous avez pu faire, toutes les routes que vous avez pu emprunter. Donc c'est plutôt pas mal pour avoir un historique et voir tout ce que vous avez pu faire depuis que vous faites du vélo, ou en tout cas depuis que vous utilisez un GPS. Donc ça c'est plutôt cool. Donc comme ça on peut voir vraiment où on a roulé. Et ensuite, et ça c'est le cœur vraiment de l'application, c'est qu'en fait dès que vous allez dans un endroit sur une route, vous débloquez une tuile. Donc ils appellent ça comme ça, c'est comme un petit carré, je crois que c'est 1,5 km ou 1,6 km sur 1,6 km, je sais plus exactement. Et en fait, dès que vous roulez à un endroit, vous débloquez un carré. Et le but du jeu, vous vous en doutez, c'est d'avoir un max de carrés, les uns collés avec les autres,
et de faire le plus gros carré, le plus gros cluster possible. Donc moi on peut voir, là regardez sur cette capture d'écran, que j'ai un gros carré sur Saumur, mais que j'ai quelques autres zones à droite à gauche. Et si un jour j'arrive à avoir un plus gros carré ailleurs, et ben ce carré à Saumur sera remplacé par l'autre et ainsi de suite. Donc c'est assez rigolo. Et après dans le site il y a aussi pas mal d'autres choses, il y a des statistiques que vous pouvez regarder, genre le nombre de jours que vous avez fait du vélo, tous vos kilomètres totaux, et plein de choses, C'est assez rigolo, je vous laisserai regarder, c'est assez sympa, il n'y a pas ça dans Strava. Donc ça c'est assez marrant. Mais pourquoi je vous en parle? Pourquoi j'aime cette application? Parce qu'en fait cette application, elle invite à la découverte de nouvelles routes et de nouveaux chemins. Et c'est ça que je trouve vraiment cool. C'est pas une application qui invite à la performance et qui invite surtout à gagner des coupes, à être le premier d'un classement. Non, c'est une application qui invite à chercher des nouvelles routes, des nouveaux chemins dans lesquels vous n'êtes même pas allé. Parce que des fois, vous découvrez juste à côté de chez vous, à quelques kilomètres, des routes que vous n'avez même pas empruntées. Et en fait, ça devient addictif cette application parce qu'en fait, vous créez vos parcours en fonction de ça, ou en tout cas en partie en fonction de ça, et vous allez dans des nouvelles routes. C'est vraiment super. Et moi, j'aime beaucoup ça. Maintenant, je crée pas mal de parcours avec ça pour vraiment découvrir et me faire plaisir. Je reviens au premier point de la vidéo où en fait, par exemple, cette application joue un rôle dans le plaisir que je prends à aller rouler, que ça soit en route, en gravel ou en VTT. Alors pour l'instant, je l'ai surtout utilisé en route, cette application, parce que je fais beaucoup de routes. Mais en VTT, bien sûr, il y aura plein d'endroits où je vais pouvoir aller parce que le VTT, il y a plein d'endroits où on va, où il n'y a pas de route. Donc ça, c'est cool. Donc là, par exemple, en ce moment, je suis dans un petit chemin de forêt, je vais pas très vite. Je me dirige vers Chaille, en direction de Blois. C'est super sympa, là je suis dans la forêt domaniale de Russie. Donc je vous invite à aller essayer cette application si vous avez Strava. Parce que bien sûr ça marche que avec ça. Donc après ce que vous pouvez faire c'est importer toutes vos sorties depuis que vous avez des GPS. Parce que moi par exemple au début quand j'ai commencé à faire du sport, j'utilisais Runtastic. Peut-être que certains se rappelleront de cette application. Et après j'ai utilisé une montre TomTom, donc j'étais avec l'application TomTom. Et en fait j'ai réimporté, j'ai récupéré toutes mes sorties que j'avais sur ces comptes. Je les ai tous réinjectés dans Strava. Et après StatCenter a fait le job pour tout mettre sur la base de données. Vous voyez la carte que j'ai maintenant, qui est quand même plutôt pas mal, 10 ans de vélo, un peu plus de 60 000 bornes. Ça fait plaisir, j'aime bien regarder cette appli. Donc je vous invite à regarder. Il y a d'autres vidéos sur YouTube sur le sujet. Mais en tout cas, c'est un bon truc, c'est sympa. Moi j'aime bien parce que ça invite à la découverte. Bon allez, je continue ma sortie, je vous mets d'autres images. J'espère que vous avez bien aimé ce petit passage. Bon, je suis sur la fin de ma sortie. Je suis à 29,9 km. Je serai à peu près à 35 bornes, je pense. C'est quand même très agréable de rouler l'hiver, même s'il fait froid. Là, j'ai 0,2 degrés. Donc me revoilà pour la dernière partie de cette vidéo. Comme vous pouvez sûrement l'entendre, j'ai eu un petit problème de son. Mon micro était mal branché pendant ma sortie et donc je vous ferai tout en voix off. Bon, par contre, je ne vais pas vous refaire la synchronisation labiale, hein, vous m'excuserez. Cette dernière partie, ça va être les checks et vérifications que je fais avant une sortie longue distance, donc de 200 km jusqu'à l'infini, quoi. Ça va se séparer en deux parties, tout ce qui est hors vélo et ensuite ce qui est le vélo lui-même.
hors vélo, la première chose que je fais, c'est que je contrôle mon parcours. Donc je vais regarder sur Komoot la plupart du temps si mon parcours est bon, si j'emprunte pas trop de national, si j'ai pas de tronçon en chemin, des choses comme ça. Donc des fois je vais m'aider d'une carte classique pour peaufiner tout ça ou m'aider avec Google Maps ou Google Street View. Quand tout est bon, que mon parcours est bon, je le coupe en tronçons s'il fait au-delà de 400-500 km et je le mets dans mon GPS. Je le mets aussi en hors connexion pour pas avoir de problème si j'ai plus internet. Sur mon téléphone, je fais pareil, sur Komoot en hors connexion et je mets aussi ma sortie sur Maps.me. Quand les choses sont bonnes à ce niveau-là, maintenant je vais contrôler la météo. Donc pour contrôler la météo, je vais m'aider de sites généralistes comme Météo Ciel par exemple et puis Komoot après pour avoir vraiment la météo sur tout le parcours. Donc je vais regarder ça une semaine avant pour me faire une idée et ensuite 2 jours avant l'objectif vraiment pour avoir une idée précise et en fonction de la météo, je vais adapter mon équipement. Donc je vais adapter mes vêtements de pluie si vraiment je vois qu'il y a des grandes chances qu'il pleuve, mais si je vois que le temps est super sec et que je fais un 300 km sur la journée, pas besoin de m'embêter avec une veste de pluie par exemple. Ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais vérifier le chargement de tous mes appareils électroniques. Donc le GPS, le téléphone, les batteries de drone, batteries de GoPro et le plus important, c'est les batteries de lampes, lampe arrière et lampe avant parce que ça c'est une question de sécurité, surtout en automne et en hiver. Quand il y a des journées courtes, c'est bien d'avoir des lampes chargées et même très important. Maintenant, on va pouvoir passer aux vérifications vraiment du vélo lui-même. La première chose que je vais faire, c'est un nettoyage complet de mon vélo. Donc soit un nettoyage assez sommaire avec un chiffon si le vélo n'est pas trop sale, sinon un nettoyage vraiment complet avec démontage de la direction, démontage du boîtier de pédalier, nettoyage graissage. Et en fait l'idée du nettoyage c'est vraiment d'avoir un vélo propre mais c'est surtout de pouvoir contrôler tout son vélo de manière très précise pour voir s'il n'y a pas quelque chose de cassé, quelque chose d'abîmé, s'il n'y a pas du jeu, des choses comme ça. Donc ça quand c'est fait, je continue à nettoyer, je nettoie la transmission, ça c'est très important pour la durée de vie de la transmission et aussi pour avoir un bon fonctionnement. Donc là je vais nettoyer la chaîne la plupart du temps, donc ça toutes les 2-3 sorties je nettoie ma chaîne, donc avec un produit spécial nettoyant de chaîne et je nettoie aussi la cassette si vraiment celle-ci est très sale. Quand la transmission est nettoyée, je contrôle ma longueur de chaîne avec un outil spécial pour les longueurs de chaîne. Si je vois que ma chaîne est trop longue, je la change. Donc c'est pour ça que j'ai toujours une chaîne neuve dans ma boîte à outils, ce qui me permet de la changer si vraiment ma chaîne est trop longue. Cette vérification de la chaîne, j'essaye de la faire plusieurs jours avant ma grande sortie parce que si je dois la changer, il faut mieux que je puisse anticiper. Ensuite, quand ça s'est fait, je regarde l'état de mes plaquettes de frein. C'est important, surtout en automne et en hiver, et puis quand vous avez beaucoup de dénivelé, d'avoir des plaquettes neuves et rodées, voire avec beaucoup de garniture surtout. Ensuite, je vais vérifier les serrages de mon vélo sur la direction, les manivelles, les roues, etc. Ensuite, je vais mesurer la pression de mes pneus et l'adapter en fonction de mon bagage. Et je vais aussi contrôler, comme pour la chaîne, l'usure de mes pneus. Donc c'est comme pour les voitures, sur les pneus de vélo, il y a souvent des témoins d'usure qui permettent de contrôler l'état d'usure encore de mes pneus et donc de les changer si vraiment ils sont très usés parce que c'est dangereux de rouler avec un pneu très usé. Voilà pour les vérifications du vélo lui-même. Donc je pense que j'ai rien oublié. Après, voilà, toutes ces choses-là, tous ces points-là, vous pouvez les faire dans n'importe quel ordre. Bon, ce qui est important, c'est quand même d'anticiper un petit peu. Parfois, ça serait bête de se retrouver la veille, devoir changer une chaîne ou devoir changer des pneus. Donc je pense que j'ai rien oublié. Donc là, au niveau de ma sortie, je suis dans la forêt domaniale de Montrichard. Là, je descends sur Montrichard. C'était une sortie assez venteuse aujourd'hui avec quelques degrés de plus que la dernière fois. Là j'étais à 9-10 degrés donc ça change beaucoup. On le voit au style vestimentaire qui est un petit peu plus léger que dans les sorties précédentes. Donc là je suis vraiment à Montrichard. Je m'apprête à sortir avec une belle bosse pour sortir de la ville.
et je vais vous mettre quelques plans au drone que j'ai pu faire malgré le vent. Donc j'ai pas énormément volé, mais je vais vous montrer quelques images. Bon voilà, j'espère que ces images vous auront plu. Donc là maintenant vous allez voir, je vais m'apercevoir que mon micro n'était pas branché. Bon, la bonne blague, je viens de m'apercevoir que depuis le début mon micro était mal branché, donc j'avais aucun son qui était enregistré, donc je vous ai tout fait en voix off. Donc là, si vous voyez ça avant les fêtes, je vous souhaite un joyeux Noël et de bonnes fêtes de fin d'année. Faites du vélo, profitez de votre famille, de vos amis. Moi je vous dis à la prochaine. Je vais peut-être tenter le Festif 500 entre Noël et le jour de l'an, je ne l'ai jamais fait, je vais voir si les conditions météo le permettent, je vais tenter le coup. Allez, je termine ma sortie, j'espère que la vidéo vous aura plu et je vous dis sûrement à l'année prochaine. Allez, à plus!